À toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole: deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ravisseur, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien, chers frères, bien, chers amis, aujourd'hui, nous venons d'entendre l'évangile du pharisien et du publicain, car nous entrons dans la période que l'on appelle la période du triode, période préparatoire au Grand Carême, et le Grand Carême n'étant lui-même qu'une période préparatoire à la fête de Pâques. Donc nous sommes 70 jours avant la fête de la résurrection, et pendant ces 70 jours, l'Église a prévu, avec sa pédagogie divine, de nous préparer progressivement à cette fête merveilleuse, et notamment par la pénitence qui va commencer. Mais avant toute chose, avant même justement de nous lancer dans la course du Grand Carême, dans la course du jeûne, dans la course de cette période de pénitence, de repentir et de bonnes actions qu'on voudra multiplier, de prières qu'il faut être plus intense, l'Église à ce seuil nous rappelle que par cette parabole du pharisien et du publicain, que toutes les pratiques extérieures de justice, toutes les ascèses que l'on peut faire, toutes les prières que l'on peut faire, il faut bien comprendre que le pharisien, c'était quelqu'un qui, aujourd'hui, serait l'équivalent d'un moine. C'était un observant extrêmement rigoureux de la loi. Il priait plusieurs fois par jour. Il avait une règle de prière très stricte. Il versait la dîme, c'est-à-dire que 10% de ses revenus étaient donnés pour la synagogue et pour, effectivement, l'aide aux pauvres. Donc en réalité, il en faisait plus que, non seulement la plupart des Juifs de son temps, mais il en faisait plus que n'en font la plupart d'entre nous. Il avait vraiment un mode de vie qui était extérieurement juste. Il ne transgressait rien, il visiblement ne volait pas, il n'était pas adultère, il jeûnait strictement, exactement ce que prescrivait l'ancienne alliance, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Coutume que l'on a gardée dans l'église, sauf qu'on l'a décalée d'un jour. On jeûnait à l'époque le mardi, et le jeudi dans l'église c'est le mercredi et le vendredi, mais c'est le même principe du jeûne 2 fois la semaine. Et en tout cas, il faut bien comprendre que toute cette justice extérieure, toutes ces pratiques extérieures ne sont d'aucun secours face à notre Dieu qui sonde les cœurs et les reins, et qui veut justement le repentir, la pénitence, l'humilité. Et c'est ça qu'il demande de nous. Cette parabole n'a pas besoin, à un premier niveau, de beaucoup d'explications, car elle est particulièrement claire. Hein. Le pharisien, malgré sa justice apparente, ne prie pas dans le temple, il ne fait que se vanter, remercier Dieu d'être meilleur que la plupart des hommes. Donc il est tout plein de sa superbe,
il est tout plein de la haute idée qu'il a de lui-même, et d'une certaine manière, comme le dit saint Augustin, il ne prie même pas, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à demander à Dieu, il se considère comme étant juste et donc n'ayant plus besoin de Dieu. Non seulement plus besoin de pénitence, mais à la limite même plus besoin de Dieu. Et il ne peut pas empêcher de regarder avec mépris et d'insulter en son cœur ce publicain qui se tient dans le temple avec lui. On avait déjà vu passer un évangile concernant un publicain la semaine dernière, puisqu'il s'agissait de Zachée, le publicain. Et de nouveau, on entend parler de cela. Et parce que vraiment les publicains étaient ceux qui, dans ce premier siècle de notre ère, avaient la pire de toutes les réputations. Ils étaient considérés comme d'abord traîtres à leur nation, puisque c'était des collecteurs d'impôts qui collectaient pour l'occupant romain, mais en plus leur fonction de publicains les amenait à paganiser, hein, puisqu'il y avait un certain nombre quand même de sacrifices à faire devant la statue de l'empereur, des choses comme ça, à partir du moment où on avait des fonctions dans l'Empire romain. Donc ils étaient considérés non seulement comme des traîtres, des ravisseurs, mais en plus des voleurs, puisqu'ils s'enrichissaient, justement ils se payaient sur ces impôts qu'ils donnaient ensuite aux Romains, mais aussi effectivement des gens qui n'étaient plus tout à fait fidèles à la loi de Moïse, puisqu'ils mélangeaient leur judaïsme de sacrifices païens. Et pour autant, cette humilité du publicain l'a justifié, parce qu'il a dit cette prière que l'on doit répéter sans arrêt: Dieu, purifie-moi, pécheur. Purifie le pécheur que je suis. C'est en se reconnaissant non seulement comme pécheur, mais faible, n'ayant pas justement de justice en nous, que nous pouvons accueillir le pardon et la justice de Dieu. Ainsi, le Christ le dit: celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. On pourrait y ajouter sous forme d'aphorisme aussi que celui qui se condamne, Dieu l'absout, alors que celui qui s'absout, Dieu le condamne. Et comme je le dis fréquemment, parce que c'est une pensée qui est vraiment au cœur de notre vie spirituelle chrétienne, nous avons tous ce même dérèglement à cause du péché originel, c'est que nous voyons très facilement et très rapidement ce qui ne va pas chez les autres, et nous en sommes agacés, ou nous en moquons parfois, et nous sommes beaucoup moins lucides nous concernant. Et même si on réussit à percer à jour notre propre cœur, avoir une forme de lucidité qui fait qu'on voit ses péchés, en général on est aussi très prompt à se trouver à soi-même des excuses. C'est à soi-même qu'on trouve des excuses, et c'est aux autres qu'on n'en trouve pas. Et comme je le dis très souvent, le premier niveau de la vie spirituelle, c'est d'inverser cette tendance, de faire exactement l'inverse, de toujours trouver des excuses aux autres s'ils agissent mal, ou s'ils agissent même contre nous, et toujours en revanche être à soi-même, vis-à-vis de soi-même, un juge très rigoureux, parce que cette conscience que nous pouvons examiner, eh bien, non seulement elle n'est pas irréprochable, mais c'est seulement en étant sévère avec elle qu'on pourra un tant soit peu progresser sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la vie spirituelle, afin de ressembler davantage et de plus en plus au Seigneur, qui nous a appelés justement à le suivre, c'est-à-dire à essayer de regagner ce qui était perdu dans notre nature humaine, c'est-à-dire la ressemblance de Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et ce que nous avons perdu par notre prévarication, par notre éloignement de lui, c'est cette ressemblance que nous devions avoir avec lui, qu'il nous faut regagner par l'humilité tout d'abord, mais en même temps aussi par les efforts de la vie spirituelle. Et une dernière chose que je voulais ajouter, c'est que par rapport à ce pardon que Dieu nous donne, ce pardon que nous lui demandons, comme vous l'avez entendu souvent, je pense, ou comme vous venez de l'entendre pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons préféré garder la traduction du Notre Père qui est « Remets-nous nos dettes
comme nous remettons à nos débiteurs, plutôt que celle qui est plus répandue et qui est pardonne, nous, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que d'abord, ça fait référence à plusieurs paraboles du Seigneur qui parlent de la dette remise au sens du péché pardonné, mais également, et c'est le plus important, c'est que parler de dette, ça va plus loin que de parler de péché. Oui, nous sommes pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous ne parvenons pas, justement, au degré de pureté qui devrait être le nôtre si nous suivions véritablement l'enseignement du Christ. Nous n'arrivons pas, justement, à avoir autant d'amour que nous devrions pour les uns pour les autres, et également, évidemment, pour Dieu. Donc nous avons cette dette du péché, c'est-à-dire qu'en toute justice, Dieu devrait nous punir de tous nos péchés, et nous lui demandons de ne pas le faire, mais plus profondément encore, quand bien même nous serions sans péché, nous lui devons quand même tout, car nous n'étions rien, et nous sommes devenus quelque chose, et nous sommes même appelés à devenir tout. Dieu nous a créés par amour, et il veut, dans son amour pour nous, nous élever jusqu'à lui, nous élever jusqu'à son niveau. Essentiellement, nous ne sommes rien, nous n'étions que du néant appelé à l'existence par le seul existant. Et ce qu'il veut, c'est nous élever avec lui jusqu'à lui, car dans l'amour, il n'y a plus de hiérarchie. Dans l'amour véritable implique que Dieu pose sur nous le regard d'un égal alors qu'il est le tout autre, alors qu'il est infiniment plus que nous sommes, alors que nous ne sommes absolument rien devant lui. C'est ça aussi, remets-nous nos dettes, ça veut dire oublie que nous sommes tes créatures, fais-nous participer de ta vie divine et unis-nous à toi pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui est importante, c'est le dimanche le plus proche du 25 janvier. Nous commémorons également tous les nouveaux martyrs russes. La révolution bolchevique, on l'a souvent entendu dire, a fait plus de martyrs en l'espace de quelques années que toute l'histoire de l'Église. Ça a été une persécution d'une cruauté absolument effroyable. Ça a été vraiment la prise de possession définitive de contrôle par le diable de notre monde. C'était, d'après la tradition, il y avait quelqu'un qui retenait l'arrivée de l'Antéchrist. C'est saint Paul qui l'évoque dans une de ses épîtres. Il dit « Celui qui retient l'Antéchrist ». Il y a une expression que je cite de mémoire, mais qui est à peu près celle-là. Et nous savons, les pères ont bien compris qu'en fait, celui qui retient, c'est le monarque chrétien, le monarque oint par l'Église. Et à partir du moment où le dernier bastion de la monarchie chrétienne est tombé, en tout cas la monarchie orthodoxe est tombée, ça a été le début de la fin, ça a été l'accélération de tout ce processus de la modernité sans âme, de la modernité destructrice même, non seulement de la spiritualité, mais même de la nature de l'homme. Et donc une accélération absolument terrible qui a été rendue possible par cette épouvantable révolution. Mais justement, tournons-nous avec foi, avec amour, avec ardeur vers tous ces nouveaux martyrs. Je pense notamment à la famille impériale martyre, à Saint Joseph de Pétrograd, et tous les évêques, tous les laïcs, tous les simples fidèles qui sont morts plutôt que de renoncer au Christ, plutôt que d'accepter le gouvernement des Rouges, le gouvernement des Soviétiques, le gouvernement bolchevique. Et gardons en notre cœur cette affection pour eux, demandons-leur d'interférer pour nous, d'intercéder pour nous, et surtout gardons en tête que nous serons persécutés aussi d'une manière ou d'une autre forcément. C'était l'épître de l'apôtre Paul tout à l'heure, c'était l'évocation du fait que les chrétiens seront nécessairement persécutés, si ce n'est pas physiquement, ce sera spirituellement par justement
ce monde qui nous attire et qui nous perd tout à la fois, cette famille, cet entourage autour de nous qui ne nous comprend pas, qui ne nous suit pas, voire qui nous prend pour des fous. De quelque manière que se passe notre vie, qu'on en arrive ou non à une persécution violente et physique, nous serons persécutés, mais il faut avoir cette joie de savoir que les persécutions sont nos couronnes et que nous pourrons régner avec les nouveaux martyrs, ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.